Voici une petite série d'exercices aléatoires sur les identités remarquables, le calcul numérique ou littéral, la factorisation et les équations. Exercice 1. Cet exercice est un QCM, questionnaire à choix multiples. Chaque question n'a qu'une seule bonne réponse. Pour chaque question, précisez sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée pour cet exercice. Aucun point ne sera retiré en cas de mauvaise réponse. 5 puissance 7 fois 5 puissance 3 sur 5 puissance 2. Alors, on va utiliser deux relations qu'on connaît, qui est, alors, x puissance a fois x puissance b, ça vaut x puissance a plus b, et x puissance a sur x puissance b égale à x puissance a moins b. Donc, égale 5 puissance 7 plus 3 sur 5 au carré, égale à 5 puissance 10 sur 5 au carré, égale à 5 puissance 8. Donc la réponse, c'est C. Petit 2. La fraction irréductible égale à 630 divisé par 882 et. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la décomposition en nombre premier de 630 et de 882. Alors pour 630, le nombre premier, bon, pas besoin de, c'est 1, donc 2, 3, 5, 7, etc. Donc là, on commence pas par 1 toujours, on commence par 2. Alors 2, enfin bon, c'est un nombre qui est pair, donc on peut commencer par 2. Et donc on va voir combien fait 630 divisé par 2. 630 divisé par 2. 3 fois 2, 6. 3, 1. 1 fois 2, 2. 1, on descend 0. Et on obtient 5. Donc 315. 315 est un nombre impair, donc on divise plus par 2, on divise par 3. 315 divisé par 3. Ici, on a 1, 1 fois 3, 3, 0, 1, 0, 0 fois 3, 0, 1, 5, 15. Donc là, on a 5. 5 fois 3, 15. On obtient 0. Donc 105. 105 paraît impair, donc on peut encore diviser par 3. 105 divisé par 3. Ici, on met 3. 3 fois 3. Non. Oui. 10. 105, ça donne 3. 3 fois 3, 9. Il reste 1. On descend le 5. Et là, on a 5. 5 fois 3, 15. 15, 0. Donc 35. Ensuite, 35. Euh, Si on veut diviser par 3, donc on connaît nos tables de 3. On ne tombe pas sur un résultat, sur un nombre entier. 35 divisé par 5. 35 divisé par 3, on ne tombe pas sur un nombre entier. Parce que 10 fois 3, ça fait 30. 11 fois 3, ça fait 33. 12 fois 3, ça fait 36. Donc il restera un reste. Donc on passe au nombre premier suivant, qui est 5. 35 divisé par 5, ça nous donne 7. 7 fois 5, 35. Il reste 0. Donc là, on a 7, on obtient 7.
7 c'est un nombre premier, donc on divise par 7 pour obtenir 1. 7 divisé par 7 donne 1. Donc voici la décomposition en nombre premier de 630. Ça vaut 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, on fait la décomposition en nombre premier de 882. Donc 882, c'est un nombre qui est pair. Donc pareil, on commence par 2. 882 divisé par 2. Donc là on obtient 4. 4 fois 4, 8. 0. On descend le 8. 4 fois 4, 8. Sans le 2. Il reste un 2 et 1. Ça nous donne 441. 1 fois 2, 2 et reste 0. Donc 441. 441 est un nombre impair. Donc on divise par 3. 441 divisé par 3. Donc 4. Non, on met 1. 1 fois 3, 3. Il reste 1. 14. Donc là, on met 4. 4 fois 3, 12. Il reste 2. On descend le 1. Et là, on a 7. 7 fois 3, 21. Il reste 0. Donc 147. 147 est un nombre impair, donc on peut diviser par 3. 147 divisé par 3. Alors, on prend celui-ci. On multiplie par 4. 4 fois 3, 12. Il reste 2. Il descend le 7. Et c'est 9. 9 fois 3, 27. Il reste 0. Donc on a 49. 49, c'est un nombre impair. Donc on essaie ce qu'on peut diviser par 3. Donc 49 divisé par 3, on tombera pas sur un nombre entier. Euh, alors, 1, 1 fois 3, 3, il restera 1. Et 1 divisé par 9. Donc là, on multiplie par 6. 6 fois 3, 18. Et le reste sera égal à 1. Donc on ne divise pas par 3. Est-ce qu'on peut diviser par 7 non plus? Est-ce qu'on peut diviser par... Alors, diviser par 7. 49 divisé par 7. Alors, 49 divisé par 7, on obtient 7. 49 divisé par 7, parce que 7 fois 7, ça fait 49. Et 7, ça donne 1. Donc, du coup, 630, 882, sa décomposition, c'est 2 fois 3 au carré fois 7 au carré. Du coup, 630 divisé par 882, ça nous donne 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7 divisé par 2 fois 3 au carré fois 7 fois 7. 7 au carré. Donc les 2 s'en vont, les 3 au carré s'en vont, les 7 s'en vont et il reste 5 sur 7. Donc la réponse B. Enfin la réponse A est la réponse juste. Question 3. Alors une expression développée de x-2 facteur de 3x plus 7. Donc x-2 facteur de 3x plus 7, ça nous donne x fois 3x, ça fait 3x au carré. X fois 7, ça fait 7x. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Et moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Égal, on rassemble les x au carré tout seul. Les x, 7x moins 6x, ça fait x moins 14. 3x carré plus x moins 14. Donc la réponse C. Petit 4. Alors, ceci est une équation produit. Donc on a quelque chose fois quelque chose égale à 0. Donc on utilise la règle qui dit que un produit de facteurs, donc un produit de facteurs, c'est-à-dire ça c'est un facteur, ça c'est un facteur, est nul. Donc c'est ce qui est bien écrit ici, égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'on moins l'un de ces facteurs est nul. Si l'on moins l'un de ces facteurs est nul, ça veut dire que 2x plus 1 égale à 0 ou moins x plus 3 égale à 0. Donc ici, donc ça nous donne 2x égale à moins 1
x égale à moins 1 sur 2 d'une part, ou ben, on peut passer le moins x à droite, ça va faire 3 égale à x, 3 égale à x ou x égale à 3, c'est pareil. On vérifie x égale à 3 ici, quand on remplace x par 3, moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Donc c'est ça la solution, et c'est ça la solution. Donc les solutions sont moins 1 demi et 3, réponse B. Alors, affirmation 5. Pour tout nombre x, on a x plus a au carré moins 4 égale à x plus 1 facteur de x plus 9. Alors, deux méthodes. Soit on développe ça et on développe ça et on voit ce qu'on obtient à la fin et on voit est-ce que c'est pareil. Si c'est pareil, donc ça égale à ça. Soit on peut par exemple, donc on peut le faire. Alors, méthode 1. On va développer ça. X plus 5 au carré moins 4 égale. Donc c'est x au carré plus 2x plus 5 au carré, ça fait 25, moins 4. Ça fait x au carré plus 2x plus euh, donc ça fait x au carré plus 2x. Donc plus 2x plus 21. 25 moins 4, 21. Ça, on a d'une part. D'autre part, x plus 1 facteur de x plus 9, ça donne x au carré plus 9x plus x plus 9 égale à x au carré plus 10x plus 9. Donc on voit bien que ça n'est pas égal à ça. Réponse fausse. Méthode 2, on part de la factorisation, enfin on part de cette forme-là et on factorise. Parce qu'on peut remarquer que 100, c'est bien de la forme a au carré moins b au carré, parce que 4 c'est 2 au carré. Et donc a au carré moins b au carré, on sait que ça donne a moins b facteur de a plus b. Du coup, on obtient x plus 5 moins 2 facteur de x plus 5 plus 2. Ce qui donne x plus 3 facteur de x plus 7. Ça ne vaut pas ça, donc l'affirmation est fausse. Alors, affirmation 2. Pour tout nombre x, on a 4 facteur de 4x moins 4 plus 16 égale à 16x carré. Bon, déjà, ça a l'air d'être faux parce qu'on n'a pas de x carré ici. Donc, on ne voit pas comment on peut obtenir du x carré. Ça vaut 16x moins 16 plus 16 égale à 16x. Donc, c'est différent de 16x au carré. Question 2. On considère l'expression e égale x moins 5 facteur de x plus 1. L'expression e a pour forme développée et réduite x au carré moins 4x plus moins 5. On va vérifier. Donc x fois x, ça fait x au carré, plus x, moins 5x, moins 5, égale à x au carré, moins x moins 5x, ça fait moins 4x, moins 5. Donc on obtient bien ce résultat. L'affirmation est juste. Petit 3. Calculer en détaillant les étapes. 7 sur 2 plus 15 sur 6 fois 7 sur 25. Alors là, on a une multiplication et là, on ajoute cela. Donc, ce qu'on peut faire, c'est travailler cette partie-là dans un premier temps. Donc là, on va utiliser la relation qui dit que A fois B, A sur B fois C sur D égale tout simplement A fois C sur B fois D. Donc, alors, donc égal à 7 sur 2 plus, et on va développer. Donc c'est 15 fois 7, mais 15 c'est 5 fois 3 fois 7. Et en bas, on a 25. 25 c'est 5 fois 5. Les 5 s'en vont. On obtient 7 sur 2 plus
21 sur 5. 21 sur 5 égale. Donc ça, on peut utiliser la relation qui... Donc là, on a ça plus ça. Donc c'est du style ça. Et donc ça donne A fois D plus B fois C. AD plus BC sur BD. Donc ça nous fait 7 fois 5, ça fait 35. Plus 21 sur 10. Et donc ça donne 56 sur 10. Alors, je me suis rendu compte que j'ai oublié le 6 ici. Donc, on va refaire cette partie. Alors, là, on a fois 6. Donc, ça te fait 7 sur 2 plus 21 sur 6. Donc, ça fait 7 sur 2 plus, là, on a 3 fois 2. Et là, on a 21, c'est 7 fois 3. Les 3 et les 3 s'en vont. Donc, il reste 7 sur 2 plus... Alors, je suis allé un peu rapidement. Donc, je propose de refaire cette partie-là. Alors, 7 sur 2 plus 15 sur 6 fois 7 sur 25, ça fait 7 sur 2 plus. Alors, on a 15, c'est 5 fois 3 fois 7, divisé par 6 fois 25, 6 fois 25. Et 6 fois 25, ça fait 3 fois 2. 6, c'est 3 fois 2, fois 25, c'est 5 fois 5. Égal. Donc, on simplifie les 3 et on simplifie le 5. Voilà. Donc, ça fait 7 sur 2 plus 7 sur 5 fois 2. Donc, pour avoir le même dénominateur, pour additionner ça et ça, donc on va multiplier par 5 en haut et en bas. Ça nous fait 7 fois 5 sur 2 fois 5 plus 7 sur 2 fois 5. Donc ça nous donne 7 fois 5, ça fait 35, divisé par 2 fois 5. Bon, je laisse, je ne mets pas 10 pour voir après. Plus 7 sur 2 fois 5 égale 42 sur 2 fois 5 ou 5 fois 2, comme vous voulez. Alors, et 42, on sait qu'on peut le diviser par 2, donc ça fait 21 fois 2 au fait. Divisé par 5 fois 2, les deux s'en vont, il reste 21 sur 5. Donc si vous aimez mes vidéos, merci de liker, de vous abonner et de partager. Euh, alors voici la série d'exercices que je vais aborder la prochaine fois. N'hésitez pas à faire cette série pour vous entraîner avant la prochaine vidéo.